La garde côtière confirme ce que plusieurs redoutaient. 5 pièces majeures du sous-marin ont été retrouvées à 500 mètres de l'épave du Titanic. Le premier débris était le cône avant, en dehors du compartiment de pression, puis un champ de débris. Les pièces retrouvées portent à croire que le sous-marin a implosé avant que les équipes n'arrivent pour les recherches. Tout ce temps, nos appareils étaient sous l'eau et n'ont rien entendu, laissant entendre une panne catastrophique. À de telles profondeurs, la pression de l'eau est énorme. Cette matière exerce une pression sur le submersible. S'il y a le moindre petit bris, la moindre petite faille, c'est la rupture de l'équilibre, justement, et la coque se rompt et c'est terminé en quelques millisecondes. 16 ans, Paul-Henri Narjolet, le propriétaire d'OceanGate, Stockton Rush, le Britannique Hamish Harding, l'homme d'affaires Shahzada Dawood et son fils Suleiman. Pour les proches qui comptaient les heures, comme la fille de Paul-Henri Narjolet, l'attente est désormais terminée. Mon père a participé à la première expédition qu'il y a eu sur le Titanic à la fin des années 80 et depuis c'est sa plus grande passion. Mais dans tous les cas, lui il est heureux là où il est. Tous les regards étaient rivés sur l'opération de recherche et sauvetage depuis 4 jours. La zone de recherche s'étendait sur 26 000 km² avec une dizaine de navires et de l'équipement spécialisé. Mais de nombreuses questions demeurent concernant la sécurité du sous-marin et sur les mesures à prendre pour éviter une autre catastrophe de la sorte. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.